Dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément la méthode que j'ai mise en place pour réaliser 750 € sur le marché du Forex en un seul trade. Beaucoup d'apprentissages sont à la clé car comme tu vas le voir, la réalité du marché est parfois bien différente de celle que l'on aime nous dépeindre sur la toile. Donc reste bien jusqu'à la fin et n'hésite pas à prendre des notes. C'est parti. Donc, nous voici face au graphique de l'euro USD. On va voir étape par étape et donc unité de temps par unité de temps, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place, qu'est-ce que j'ai pu analyser pour au final réussir à capitaliser sur cette position. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas en fin de vidéo à me les poser dans l'espace commentaire et je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Donc, si on s'intéresse au price action de plus près, sur du 4 heures, premièrement, ce qu'on pouvait voir, c'est que techniquement, le prix depuis quelques jours, il était en train d'évoluer dans un flux baissier. Okay, depuis le retour dans cette zone de supply H4, donc, on avait eu cette impulsion baissière qui était venue casser ce point de structure. On avait eu un retracement dans cette leg, un respect de l'extrémité, une nouvelle impulsion baissière qui nous avait été délivrée depuis cette extrémité, cassure de ce point, nouveau plus bas de plus en plus bas, nouveau plus haut de plus en plus bas par rapport au précédent, et donc techniquement le départ d'un flux baissier, okay, qui va se reconfirmer quand on va avoir un nouveau retracement, une nouvelle mitigation et un nouveau respect de la supply ici, une nouvelle impulsion qui vient casser ce plus bas et en créer un nouveau, parce que si on voit bien de plus près ce qui se passe, on voit bien que ici cette mèche passe en dessous de la précédente, donc techniquement on a bien un plus bas de plus en plus bas par rapport au dernier, très bien, comme je l'ai dit, nouveau plus haut de plus en plus bas par rapport au dernier aussi, donc voilà. Comme je viens de le répéter 4 fois, techniquement le prix ici est en train d'évoluer dans une schématique baissière. Et donc nous, sur du 15 minutes, on va essayer d'analyser en cohérence avec ce qu'on voit sur du 4 heures, et donc chercher à avoir des analyses qui vont nous amener à potentiellement prendre des shorts. Ok ? C'est parti, 15 minutes. Vous pouvez voir de toute manière très facilement qu'on était en train d'évoluer dans un order flow baissier ici sur du M15, c'est plus précis. C'est beaucoup plus facile de le voir. On avait eu une belle supply chain qui s'était mise en place ces derniers jours, c'est-à-dire en gros un respect total des zones de supply à chaque fois, et boum, on crée des impulsions baissières. Hop, et donc ce vendredi matin, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu durant la nuit le retour du prix dans notre zone d'intérêt M15 ici, qui était cette zone de supply. On avait eu quelque chose qu'on aime bien, c'est-à-dire une phase d'accumulation durant la session asiatique à l'intérieur et aux alentours de notre zone d'intérêt. Et vous allez voir qu'entre 7 et 8 heures, c'est très clair. Boum, on vient se saisir de toutes les liquidités générées durant cette phase d'accumulation. Et tout de suite après, on crée un réalignement d'order flow bearish. Okay, donc ici, il est 8h45, c'est super. Moi, j'arrive devant mes graphiques, je vois exactement ce que je veux voir. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, une prise de liquidité, un retournement d'order flow depuis ma zone de supply M15. Je viens donc sélectionner la zone qui est à l'origine de ce réalignement, hop, en tant que zone de supply, et je vais sur d'une minute pour continuer mon analyse. Donc ici, je suis face à ça. Qu'est-ce que je fais? Comment je gère les choses? J'ai fait une vidéo sur la session de Londres, comment bien l'apprivoiser à niveau horaire, à niveau momentum et tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il faut savoir. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si ce n'est pas encore fait. Enfin bref, parenthèse fermée. Ici, je suis face à ça, c'est le matin, je sais que le marché a formé ce que je veux, d'accord? C'est-à-dire phase d'accumulation, prise de liquidité, retour en zone de supply M15, réalignement d'order flow bearish. Je n'ai plus à me poser de questions. Moi maintenant, je ne me pose plus de questions. Je connais la session de Londres, je sais que si le prix me fait déjà la fleur de revenir à l'intérieur de ma zone, c'est pour y créer un départ de fort momentum baissier dans ce cas-là, d'accord? Boum! Donc je ne m'attends pas à que le prix me donne le setup parfait pour pouvoir optimiser mon risk-reward, c'est-à-dire un réalignement, encore une fois, d'order flow sur du M1 qui me donnerait une zone de supply dans laquelle je pourrais prendre position avec un stop loss beaucoup plus réduit. Non, d'accord? Ça ne va pas arriver durant la session de Londres. Durant la session de Londres, on vient, on part, on dégage, c'est rapide, c'est vif, donc il faut être aussi vif que le prix. Je ne vais pas commencer à raffiner ma zone de manière idiote, à essayer de raffiner dans ce range ou dans cette extrémité, d'accord? C'est pas du tout ce qu'il y a à faire. Donc ici, je vais tout simplement venir me placer. Hop, là c'est mal tracé. Hop, je vais juste simplement venir me placer à l'entrée de ce range. D'accord?
Boum. Si on est plus précis sur du 1 minute, on peut voir que ce range, c'est tout simplement la dernière interaction avec la dernière zone de demande M1, qui était juste là. D'accord? Dernière zone d'interaction entre l'offre et la demande, donc voilà, tout logiquement. Je viens me positionner ici, je vois que j'ai un risk-reward de 3 qui est totalement atteignable pour moi, environ vers ces niveaux, si je me souviens bien, voilà, exactement ici. Ça va pas plus loin que ça, d'accord? J'arrive à 9 h, comme je viens de vous le dire, hein. Je vois que mon setup ici il est respecté. Ici sur d'une minute, j'ai déjà une prise de liquidité avant l'entrée dans ma zone, si le prix veut bien y revenir. Et donc je me positionne dans celle limite. Et puis voilà, simplement, je me mets une alerte ici pour être au courant de quand le prix est en train de se rapprocher et donc de m'activer. Et on est parti. Voilà. Donc le prix revient très proche de ma zone. Très très proche de ma zone. Et comme vous allez le voir, il ne m'active pas. D'accord? Donc là, c'est désagréable, hein, on va pas se mentir. Ici, pour un micro-pips, je ne suis pas activé. Donc j'étais pas exactement à 13, j'étais à 15. Voilà, j'étais positionné ici à 15. Le prix ne m'active pas. Et donc c'est à ce moment-là hein, qu'il faut garder son sang-froid, pas commencer à tomber dans le FOMO ou je ne sais quoi. Je continue d'analyser tout en gardant mon sang-froid et je me dis, ok, face à ça, qu'est-ce qui se passe? Le prix, en fait, il est revenu mitigate ma zone ici, que je le veuille ou non, il est revenu mitigate en fait cette bougie ici, et ça lui a suffi pour partir à la baisse. Ok? Ok, très bien. Donc, il est en train de respecter mon analyse de fond, c'est-à-dire le départ d'un flux baissier. Qu'est-ce que j'ai comme information désormais en plus pour pouvoir potentiellement essayer de me repositionner d'une manière plus adéquate à la situation présente? J'ai donc ici la cassure de la zone de demande, ok? Cassure de zone de demande M15 à ce niveau. Prise de liquidité, ici le prix retrace, il vient mitigate cette zone, et de nouveau il me crée donc une impulsion baissière qui vient casser ce plus bas et en créer un nouveau. Ici désormais, quelle est la dernière zone de supply? Je supprime les dessins. Dernière zone de supply maintenant, théoriquement c'est celle-là. Ok? Voilà. Donc, est-ce que je me positionne comme ça? Est-ce que je ne me positionne pas comme ça? La question, elle est facile à répondre. Il me faut une prise de liquidité avant le retour dans ma zone, obligatoirement à chaque fois. Okay? Ici, je l'avais eu quand je voulais me positionner ici, donc c'était carré. Ici, je vois que ça va être compliqué pour que j'ai une prise de liquidité. D'accord? Le prix revient directement dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai raffiné ma zone. J'ai raffiné ma zone et j'ai couvert aussi cette extrémité ici. D'accord? Parce que je me suis dit, bon, venir tout simplement me positionner ici et couvrir ce high, alors qu'on voit qu'ici, on a quand même cette bougie qui est à l'initiative de l'impulsion, ça serait risqué. Donc j'ai raffiné ici, d'accord? Je me suis dit, entre-temps, je pourrais avoir la création de liquidité avant le retour, c'est-à-dire, hop, un petit truc comme ça, boum, prise de liquidité, on revient là. Et théoriquement, le prix devrait continuer sa route baissière. Ma zone ressemblait à ça. Je me suis posé environ vers les 66, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez, c'était à peu près ici. Alors on est un peu au-dessus. Voilà, c'était vers ici, les 66. Donc je vois ici en fait qu'on crée des liquidités, d'accord? Très bien, je me dis c'est parfait. Hop, si on revient ici, on part à la baisse. C'est ce que j'aimerais. Okay, je ne supprime pas mon ordre limite. Hein. Je ne supprime pas mon ordre limite juste au-dessus parce que ça n'invaliderait pas mon analyse qu'on vienne liquider ça. D'accord? Ça n'invaliderait pas mon analyse qu'on vienne prendre cette partie de price action et qu'on revienne dans ma zone. Ma zone de base. D'accord? Ça n'invaliderait pas mon analyse. Ça serait tout simplement une création de liquidité plus approfondie pour au final potentiellement démarrer quand même le départ d'un flux baissier. Ok? Donc je garde mon ordre limite ouvert. C'est pas un problème. Là, j'essaye juste en fait de pallier au fait que le prix peut potentiellement partir sans jamais revenir mitigate cette zone. Okay? Et que donc théoriquement, au vu qu'on a eu un retracement, une impulsion qui est venue casser ce plus bas et en créer un nouveau, théoriquement, la dernière zone de demande à mitigate pour continuer le flux baissier, c'est celle-ci. Okay? Donc je m'adapte au prix de manière, selon moi, adéquate et je me protège de tout simplement que le fait que le prix ne revienne jamais dans cette zone et parte au final sans moi. Ce que je ne veux pas, évidemment, ce que je n'aimerais pas. Je target un RR23 qui est cette fois-ci beaucoup plus rapproché de mon point d'entrée, au vu que mon stop loss est évidemment plus fin. Le prix vient m'activer, ok? Et au final, il se dirige directement vers mon TP. Donc c'est comme ça que s'est terminée ma position, de manière simple et efficace.
Petit aparté, avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram pour avoir accès à du contenu exclusif. Le lien est dans la description de cette vidéo, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous serez directement redirigé. Allez, on continue. J'aimerais quand même revenir, avant de terminer cette vidéo, sur un point qui est très important. Comme on l'a vu, le prix a manqué à 9h09 de m'activer à quelques micropips près. Ce genre de situations, elles sont vraiment très délicates à gérer mentalement. À ce moment-là, vous avez deux choix. Soit vous sentez que l'énervement vous prend trop aux tripes, et face à ça, la meilleure chose à faire, ça va être d'éteindre son écran et de partir. Soit vous sentez que vous allez pouvoir garder votre sang-froid et continuer d'analyser le cours du prix de la bonne manière, tel que j'ai pu le faire. Mais il faut vraiment que vous soyez honnête avec les émotions qui vous traversent à ce moment-là. Parce que si vous êtes énervé au vu que le prix ne vous a pas activé à 1 mm, qu'il est désormais visiblement en train de partir sans vous et que vous restez devant vos écrans, ça peut devenir très risqué. Vous allez trader sous l'emprise du FOMO, à essayer de courir après le prix, à vendre n'importe où, limite à vous dire j'achète ici pour que le prix revienne dans ma zone, puis après je le revends. Enfin bref, vous allez perdre toute rationalité. Ce que j'essaye de mettre en avant ici, c'est qu'en trading, il y a des situations indépendantes de notre volonté qui peuvent, d'une seconde à l'autre, activer en nous des comportements toxiques très néfastes. Et c'est pourquoi il faut savoir les gérer de manière adéquate. Un jour, une personne m'avait dit quelque chose de très vrai. Il m'avait dit en trading, ce qui est dur, et c'est pour ça que très peu de personnes réussissent au final, c'est pas tant l'analyse technique, c'est pas tant le money management, ou c'est pas non plus les biais psychologiques de base que tout le monde comprend au bout d'1 an de pratique, mais c'est de faire face aux situations auxquelles on ne penserait même pas de base. Comme par exemple celle-ci, où le prix ne vous active pas à un micro-pips près et part sans vous. Ou alors, lorsque le prix mèche sur votre ordre limite, mais que vous n'êtes pas activé à cause de l'écart du spread de votre broker. Pareil à niveau du TP, il peut arriver que le prix touche votre TP et se retourne pile à ce moment et que vous n'ayez pas été sorti du trade par votre broker du coup. Le slippage qui peut vous faire sortir du trade alors que normalement, techniquement, vous êtes toujours dedans, etc., etc., etc. Évidemment que ce sont des situations qui n'arrivent pas tous les jours, heureusement, mais elles peuvent quand même apparaître plus ou moins souvent qu'on ne le pense en tout cas. Et ces situations, elles sont capables d'activer en nous des comportements si toxiques qu'elles peuvent être littéralement, si on les gère mal bien sûr, le point de départ d'une succession d'actions très sombres de notre part sur le marché. Donc faites très attention à ça parce que la pire des choses pour un trader, c'est de perdre son sang-froid et de commencer à être animé d'un sentiment de revanche et faire n'importe quoi. Il y aura toujours un élément déclencheur à ce genre de comportement et ce genre de situations en sont à 100%. Donc identifiez l'élément déclencheur et éloignez-vous à tout prix de ce genre de comportement quand vous sentez que vous êtes en marge, qu'il vous atteigne. Ce genre de situation, lorsque l'on débute notre pratique du trading, que l'on est en démo, etc., on va pas du tout y faire face. Okay, c'est vraiment quand on va passer en réel qu'on va commencer à potentiellement s'y confronter et que donc il faut savoir les gérer de la bonne manière, c'est vraiment très 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 important. Donc voilà, j'en parle aujourd'hui parce que ça tombait bien, vendredi il y avait ce cas de figure qui s'était mis en place sur le marché, donc ça tombait bien, et ça me semblait très important d'aborder le sujet. Enfin bref, voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu y apprendre des choses comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, n'oubliez vraiment pas ce geste, merci d'avance à tous ceux qui le feront. Ça m'aide énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à le faire de suite pour ne rien rater du contenu qui va suivre dans un futur proche. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont en description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!